Il est impossible de mettre notre cerveau en pause. Vous comme moi, on est toujours en train de penser à quelque chose. Bien souvent, quand on dit que l'on souhaite arrêter de penser, en réalité, on souhaite arrêter de penser à des choses qui ont un impact négatif sur nous-mêmes ou alors qui peuvent le devenir. C'est quand on va, par exemple, penser toujours à la même idée, que c'est une idée qui va tourner en boucle dans notre tête et commencer à nous créer des angoisses ou du stress. Pour imager les propos, bien souvent, on est projeté dans des souvenirs qui vont être lointains, on va regretter une époque passée, on va être nostalgique de notre enfance, par exemple. Tout ça, c'est trop penser. Bien sûr, il peut se passer exactement l'inverse, c'est-à-dire se projeter bien trop souvent sur l'avenir. Rêver à quelque chose d'inatteignable, on va dire, dans cet exemple-ci. Donc tout ça, c'est trop penser. Et bien souvent à l'extrême, ce sont des pensées qui peuvent devenir vraiment néfastes parce qu'on détourne notre regard en fait du moment présent. Donc pour certains, le moment présent, ça va devenir un poids, c'est-à-dire devenir quelque chose de vraiment lourd, voire peut-être même frustrant, et la seule chose qui va en découler, c'est finalement une baisse d'énergie ou de motivation qui va nous faire stagner et donc nous empêcher d'avancer, et notre vision du futur va finalement être de plus en plus noire. Donc en fait, notre passé, notre futur, c'est un petit peu comme un boulet qui serait accroché à notre pied et qui nous empêcherait d'aller de l'avant. Globalement, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut que j'arrête de penser totalement, mais que j'arrête de penser en priorité à des choses émotionnellement fortes, positives comme négatives, et qui vont en fait me déconnecter du moment présent. L'idée, c'est donc d'arriver à se reconnecter au moment présent, de gérer nos pensées, de gérer nos émotions qui en découlent. N'hésitez pas à dire si quelque chose vous échappe, les commentaires sont là pour ça. Donc en réalité, c'est quasi systématique. Une personne qui va commencer à ressentir une angoisse, c'est soit qu'elle est en train de se perdre dans son passé, ou alors qu'elle est en train de se perdre dans son futur, à vouloir lutter contre des choses sur lesquelles on n'a pas réellement de pouvoir. Du coup, en fait, on va juste gaspiller une énergie colossale, une énergie vraiment énorme à essayer de se projeter pour anticiper ce qui pourrait peut-être éventuellement se passer. Je vous propose d'avancer pas à pas dans cette vidéo pour se sortir de ce schéma qui est vraiment négatif pour chacun d'entre nous. Alors pour notre exemple, je vais me projeter dans des scénarios qui vont être catastrophes pour la plupart d'entre nous. Je vais y intégrer les plus grandes phobies comme la perte d'emploi, de la solitude ou le fait de vieillir. Donc que les bases qui vont nous amener à des peurs par rapport à ça soient objectives ou non, la finalité, elle est que on perd le moment présent, et d'un autre côté, on ne peut être sûr de rien sur ce qui va se passer demain. Il faut reconnaître qu'il y a bien des éléments où l'on n'a aucune emprise, et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'il faut que chacun d'entre nous comprenne. À trop penser, je peux aussi penser à ruminer des échecs. Donc là, on est dans le passé et inlassablement les faire revivre jusqu'à me faire totalement perdre confiance en moi, avec comme seule arme des « j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire comme ça ». Donc des fois, on cherche trop à se justifier également de faire ou de ne pas faire quelque chose, comme si je n'étais pas en accord avec moi-même et que telle ou telle personne avait plus raison, ou que je devais me défendre perpétuellement face à un tribunal intérieur. Donc ça, on oublie, on assume nos actes. C'est très simple d'assumer ses actes, il suffit d'être en accord avec nous-mêmes. Si on ressent une émotion négative en faisant quelque chose, eh bien, c'est que ça nous déplaît, c'est qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, donc il faut agir autrement. Votre corps vous le dit, vous dit ce qui est aligné avec vous ou non. Donc, écoutez simplement votre corps et les sensations que vous pouvez avoir par rapport à telle ou telle situation. Ça vous évitera d'avoir des rumeurs ou enfin des rancœurs après qui vont s'installer en vous. On peut aussi se retrouver face à des personnes qui vont essayer d'anticiper des dialogues avec les autres, avec leurs patrons, avec leurs collègues, avec leurs parents, avec leurs enfants. Ce genre de choses est pour beaucoup une raison qui va leur faire perdre le sommeil. Dans sa tête, on essaie de couvrir toutes les possibilités qu'il peut y avoir, mais il faut être honnête, c'est impossible, on n'arrivera jamais à avoir une discussion qui ressemblera exactement à celle que l'on a imaginée dans notre tête.
Alors il en existe encore bien d'autres, des pensées qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement notre vie, mais je pense que nous avons vu l'essentiel, on a vu les plus importantes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques petites choses à faire dans nos vies pour apaiser notre cerveau, pour apaiser notre conscience et pour pouvoir respirer, pour pouvoir retrouver une liberté. Quel que soit le sujet de mes pensées négatives, mon environnement joue un rôle important. En réalité, plus je suis en contact avec du désordre, donc là, du désordre sur mon bureau, du désordre dans la maison, plus il y a de chances que je laisse mon esprit s'envoler. Tout d'abord par rapport à telle chose, et puis hop, un engrenage se crée, on part sur autre chose. Donc il faut bien comprendre que plus un endroit sera propre et rangé, moins on aura de pensées parasites. Un environnement propre, c'est un moyen simple d'atteindre un calme intérieur sans aller dans des extrêmes. Vous avez très certainement déjà entendu parler du concept de vivre avec le strict minimum. C'est donc un choix de vie qui peut fonctionner dans ce cas de figure, mais que je peux trouver un petit peu trop drastique. Personnellement. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais qu'on le veuille ou non, notre pire ennemi, ce sont les écrans. C'est nos séries, nos applications sur le téléphone. Elles nous balancent en continu énormément d'informations à traiter qui obligent notre cerveau à y réfléchir dessus pour pouvoir les analyser et pour pouvoir les comprendre. C'est totalement inconscient, mais le cerveau a besoin de comprendre les choses qu'il voit. Rendez-vous compte le nombre d'éléments que votre cerveau doit traiter après, en moyenne, 1 heure ou 2 heures d'Instagram par jour à faire défiler tous les posts qu'il peut y avoir sur votre fil d'actualité. C'est également pour ça qu'on conseille de plus en plus des week-ends où l'on se déconnecte de cette réalité virtuelle et de partir par exemple en forêt ou dans la nature. La somme d'informations étant moins importante, on revient revigoré, on revient avec une meilleure énergie. Mon cerveau peut aussi se sentir confus et se mettre à trop penser si je ne lui laisse pas le temps de respirer. Par principe, prenez du temps pour vous. Il ne faut pas enchaîner donc le travail avec une autre activité qui peut causer du stress ou pas. Ça peut être une activité de plaisir, mais faites en sorte d'avoir au milieu un espace tampon où vous pouvez vraiment vous détendre, vous déconnecter de l'un avant de vous connecter à l'autre. Si vous avez la possibilité par exemple de passer par un parc pour rentrer chez vous, faites-le, ou juste de rentrer à pied chez vous après votre travail. Cela peut être déjà un excellent moyen de faire baisser votre pression et donc vos pensées et donc votre stress. Je peux aussi essayer de noter mes pensées sur un papier. Noter sur un papier, ça permet d'extérioriser mes pensées et ça va aider à ce qu'elles ne tournent plus en rond dans ma tête. Noter sur un papier, noter c'est un pense-bête, ça peut aussi aider à s'organiser et à hiérarchiser les différentes tâches. Parce qu'en fait, on va dépenser beaucoup d'énergie dans la journée à faire en sorte de ne pas oublier telle tâche. On a ça à faire, on a ça à faire, on a ça à faire. Et si on les écrit sur le papier, on va se sentir dégagé. Vous n'allez pas être faible ou je ne sais pas quoi, vous allez vous sentir dégagé. Vous allez pouvoir utiliser votre énergie pour autre chose. Et l'un des meilleurs conseils restera pour terminer cette vidéo, peut-être aussi de passer à l'action. Essayer de rejeter une idée ne va pas aider à la faire partir, surtout s'il s'agit de quelque chose d'important pour nous. Bien souvent, par exemple, vous avez votre sœur, votre frère, votre père qui est là, qui va vous dire quelque chose, vous n'allez rien répondre sur le coup, mais derrière, vous allez ruminer une rancœur, j'aurais dû lui dire ça. Et bien là, on oublie complètement ça, on oublie complètement cette rancœur, vous passez directement à l'action. Aujourd'hui, c'est facile, on peut décrocher son téléphone. Voilà, j'ai réfléchi par rapport à ça, mais franchement, ça ne va pas là. Ça ne me correspond pas, je ne sais pas quelle peut être la discussion, mais globalement, vous le dites par rapport à vous. Voilà, là, non, ça, non. Au lieu de le garder pour vous, au lieu d'utiliser de l'énergie pour essayer de contenir cette colère ou cette frustration, allez-y, parlez, dites les choses. Vous allez vous sentir bien plus libre après ça. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, parce que sur YouTube, c'est aussi un petit peu notre moyen de paiement, c'est un petit peu mon moyen de paiement, c'est comme ça que je sais si une vidéo intéresse, vous plaît, tout simplement. Vous pouvez aussi choisir les prochains sujets de vidéo, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire, voilà, je les traiterai en vidéo comme on fait ici. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Et quant à nous, eh bien on va se retrouver très prochainement pour une toute nouvelle vidéo.
et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt.